C'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Sucré au sucre. Ça se joue en 3-3, donc les 3 premières games seront avec les Sucré au sucre en first pick et les 3 suivantes avec les Azeri au first pick. On repart sur un ban ou pas. Ce sera un ban blanc coton côté Azeri a priori. Non, ça change. Bah ouais, ils sont second pick, ils ont pas envie de jouer contre Moustique, ils ont pas envie de jouer contre Lifeon. Donc ils vont probablement garder ces mêmes bans en second pick. Alors, ban Chifours, enfin, c'est vrai que d'être au first pick, ça permet une plus grande liberté de ban. Et on ban Chifours, ok, très intéressant. Quelque chose qu'on voit très rarement. En tout cas, ça permet de laisser le crabe open. Est-ce que on a envie de le laisser open pour le faire jouer aux adversaires ou pour pouvoir avoir la possibilité de le pick? Je ne sais pas. En tout cas, il est open. On va voir ce que ça dit. Alors, évidemment, non, ce sera pas Lifeon, ce sera Tortank qui sera ban. Effectivement, Tortank qui a été un petit peu problématique, mais du coup, est-ce qu'ils veulent? Non, ils veulent même pas first pick Lifeon, ils veulent s'assurer blanc coton. Le blanc coton légendaire de Jean-Mi. Pourquoi je remets Lifeon? Moi, c'est Tortank que je voulais mettre. My bad. Hop là. Et Jean-Mi qui a son blanc coton au first pick, il est bien content, mais effectivement, on va avoir Rin sur. Filali, et du coup, le Grabara qui est open, le Grabara qui est pick. Je comprends pas trop le Banshee Force là, mais après, je laisse les joueurs cuisiner, et moi, je ne suis là que pour déguster le beau jeu finalement. Let's go. Alors, bah du coup, c'est vrai qu'on a un Mentali open, et les Sucré au sucre peuvent s'en délecter de ce Mentali. Et le prendre pour la bonne cuisine de leur draft. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Merci pour le follow, Waifu Sushodoku. Merci beaucoup, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et un petit Descalion pour Frigo. Est-ce que ce sera pour Galaxy, ce sera pour Frigo? Après, le pick est acceptable dans les deux cas. Ça dépend quel genre de draft tu as envie de jouer. Effectivement, il reste plus grand chose comme support. Donc ça va être un Euphorie. Petit Blissey pour Palki. Et on a un Infali qui est open. Double évolution. Game un petit peu early là côté Azeri. Je suis là. Très bien, j'arrive. Et on accueille notre co-caster de la soirée. Bonsoir mon cher Oni. Ah, pas de réponse, let's go banger. Envie de canner. D'ailleurs, faut que je partage l'écran en fait, moi. Il n'y a pas le point, c'est vrai. Quel point? Ah oui, c'est pour savoir si c'était Oni ou pas. Hop. Tac. Vite crever. Voilà. Je suis là, je t'entends pas, gros. Je te mets un partage d'écran. Et du coup, ils s'inspirent un petit peu des drafts asiatiques, hein, nos chers Sucré au sucre, puisqu'ils ont pick Dragonite pour avoir un Big Smite. Alors qu'en face, on a quand même pris Gouplin et Nymphali. Gouplin, on n'a pas envie de le laisser encore une fois à Benji, mais Benji qui va jouer un Lézargus Jungle. Si jamais je t'entends toujours pas, hein. On peut changer de vocal si tu préfères. N'hésite pas à me dire. Mon cher Honeyboy. Ton co-caster va arriver incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas pour ça, messieurs, dames. Il arrive fort. Axel qui est déçu, hein, que ce soit Oni et Poka finalement. Alors. La suite. Dans ce draft, dans cette game, dans ce scream, avec une invade de la part de Jean-Mi, ce petit Tony Coton. Mais attention, attention, car ça va y au grain directement et c'est récupéré par Palki. Avec là, ce petit cher jungle, hein, déjà Joxo level 4, qui va attaquer ZV, qui va tenter une invade également. Et qui va, à mon avis, tomber malheureusement, hein, pour ZV.
puisque un Evoli de Mentali face à un Infali directement évolué ne peut pas trade. Un petit peu compliqué. La Galaxy qui est bien à mal là. Après Dragolos sur la top lane c'est un petit peu compliqué, surtout en early. Avec un early gang comme ça, un double early gang top, c'est vraiment compliqué pour Galaxy. Mais bon, on sait que c'est un petit peu un pic late. Voilà, les lames solaires qui vont commencer à dérouler. Là, ils vont se mettre très bien en early, les Azeri, à voir s'ils arrivent à conserver leur avance. Bonsoir Marox, comment ça va? Oh, let's go. Il a plusieurs emotes là, de BZH, c'est bangers. On adore. Ça nous régale en fait. Mais pour l'instant compliqué pour les sucrés au sucre en cette early game sur cette top lane. ZV qui a évolué avec son Mentali, c'est fine. Hunter qui est un petit peu late sur ce smite, mais il est quand même level 5. ZV qui va passer son 5 également. Et qui va aller, voilà. Timing d'invade instantanément. Ouais, le choc psy, très bon smite de la part de ZV. Effectivement, ça a toujours un très bon smite, le Mentali choc psy. Voilà, le flash out. On le sentait venir. Joxo qui ne s'est pas trop fait bait. Attention, Frigo. Ouais, Frigo qui ramène tout le monde, qui stun 3 personnes. Et il va être puni car il essaye de fuir dans la jungle. C'est compliqué. Et Jean-Mi qui n'a pas encore évolué et qui vient de tomber. Après Rin est niveau 7, hein, il va avoir son niveau 8 et son autre chat émeraude. Là le problème hein, c'est Filali. Filali compliqué. Compliqué de jouer contre. Quand il commence à dérouler. Ce pic n'est pas jouable. Les Galaxy commencent à se mettre un petit peu mieux les level 6. Il va réussir à récupérer un peu de farm. Mais là, ça va être compliqué. Là, il mange des B. Joxo va manger une B également. Deny ça à Galaxy. Ok, la bonne décale de Benji. Jean-Mi qui est revenu en forme blanc coton cette fois-ci. Forme évolutive maximale. Voilà, on est force à reculer. Ah, Benji qui me fait du bien, qui donne de l'air. À moins que Rin peut-être fasse une engage de zinzin avec notre chat émeraude. On tape sur Jean-Mi. On va faire tomber le blanc coton. On va le faire tomber. Benji qui est là, attention. On va essayer de soigner un petit peu Rin pour qu'il fasse une engage peut-être. Notre chat émeraude qui peut partir à tout moment. Ils le savent, ils l'ont vu. Ils sont conscients. Ouais, on check bush, ça c'est malin. Check bush avant d'engage. Galaxy qui peut se faire one shot difficilement, je pense, contre Chat Émeraude. Là, il y va, il balance, ça a full heal. Et il a le temps de manger les B, Galaxy. Ouais, c'était un petit peu overkill, je pense, d'envoyer tout de all-in comme ça sur un Dracolos. On sait que c'est un petit peu compliqué à faire tomber. Et ce fight sur la botlane qui est amorcé par les sucrés au sucre sur Registil qui est déjà quasiment tombé. Attention, Psychonova de ZV, le reset du Registil. Harmonie féerique de Joxo qui va faire tomber Jean-Mi de la backline. Denji qui va tomber aussi. Et c'est un 4-0. Ils se sont fait anéantir les sucrés au sucre sur ce fight. Très bien mené de la part des Azeri. Et le Registil récupéré avec ce bon push sur la botlane qui est amorcé par les Azeri. Le scoring. On essaye de maximiser les points. Voilà, c'est vraiment bien fait. On a attendu les maths, de faire les bonnes maths au dernier moment. Et pour pouvoir casser quand même cette botlane. 173-0, c'est vraiment pas mal du tout. Et on a ce cher Rin hein, qui va scorer 40 avec un très bon overscore, aussi un 35 d'overscore. Et tout le farm qui reste, qui traîne, qui va être pour lui. Galaxy qui a enfin réussi à évoluer. Il a son 9, il a son ult, il a son impact météorique. Il peut faire des trades avec ça. Il a son ultra laser. Il peut pouvoir commencer à faire des bons pokes, des bons dégâts, des bons smites. Mais c'est pas le tout de regarder les équipes top Asie faire des zinzeries à l'Aeos Cup. Il faut encore savoir adapter les drafts et savoir jouer les pics. Mais c'est bien, c'est intéressant de voir ce genre de cuisine en Europe. Et d'apprendre à jouer avec ce genre de compo et à jouer également contre. Hein. Moi j'aime bien ce genre de cuisine. S'adapter à tous les styles de jeu. Ouais, dans Tokenos de Jean-Mi, hein, très défensif pour survivre. Il va aller des Galaxy à des pops sur Egileki qui allait directement dans le T2 des sucrés au sucre. Je vais l'approcher pour une technique. Ouais, je t'en prie, on n'y pas de soucis. Je t'en prie. Et ça va être un dive. Benji, qui a radar azur défensif aussi. Et de Fury qui est parti sur Joxo. Joxo qui est en train de mettre à balle complètement. Benji qui arrive quand même à trouver le kill sur Joxo. Dans la backlane. Très loin avec son radar azur et ses multiples critiques. Mais Rin qui est en train de faire un boulot complètement. Entre Chat Émeraude qui part sur Galaxy. Attention au bumper qui est là. Le bon croix de Quanto, tourbillon protecteur. Ouais, on va faire tomber. Oh, c'est qui? C'est Benji qui est revenu avec le bumper qui s'est fait anéantir. Frigo qui est en train de zoner Palki complètement. Ouais, il le ramène avec le corps de bois. Il va le marteau bois. Oh, il a manqué. C'est dommage. Le marteau bois banqué comme ça.
Joli esquive de la part de Palki. Galaxy hein, qui est en train de... Chase... Quoi? Un objectif qui arrive et du coup il veut pas prendre le kill, c'est quand même une dinguerie. Alors je sais qu'il faut pas de chase trop longtemps ni rien. Mais quand même c'est très surprenant. Après il savait qu'il allait avoir la baie, qu'il allait peut-être pu avoir le... Ouais ils sont en train de se faire anéantir. Par contre ouais Kanto qui revenait avec vraiment pas beaucoup de life. Et Henrin qui a tenté le smite mais ça a été manqué. Hunter qui va défendre un petit peu bas. Il va falloir peut-être abandonner cette T1 je pense. Voilà pyromagie. Bonne pyromagie pour défendre. Ouais elle est placée de pixels, hein, pas moyen de scorer. Bon dans ce flamme, déflagration, on va faire tomber. Oh là là, le doublé, magnifique. Le double burst entre Rin et Hunter, c'était magnifiquement réalisé. C'était vraiment pas mal. Dans ce flamme pour les zoner. Into lame solaire, into déflagration avec le double burst. Et on peut dire au revoir à la botlane adverse. Rin qui du coup lame solaire et aéropique, hein, c'est intéressant à voir. Attention, hein, c'est assez gros dégâts d'ultra laser. Joxo qui est là pour essayer d'aider Rin à back un petit peu. Ouais, oh, le catch Joxo ça va être compliqué pour lui. Ouais, il va tomber. Frigo qui fait des bonnes décales, hein, il va bien attraper les adversaires et les ramener en arrière. C'est vraiment bien fait. Oh le scoring de Kanto là. Alors je sais pas comment est tombé les ZV, est-ce que c'est Kanto qui a réussi à le trade en 1v1, je ne sais pas. Galaxy qui ne smite pas l'ultra laser, hein, pas de problème, il tape et l'objectif est à lui. Attention, il va rentrer, pas de problème. 50 points, encore 50, ouais, 40 d'overscore. Ils reviennent bien dans le match avec ça, les sucres au sucre, pardon. Et les kills qui ont été pris. Il manque encore un mouvement Unite sur ZBT et sur Jean-Mi pour ce fight final, alors que les Azeri ont déjà leurs 5 mouvements Unite. Prêt à fight, ça check bush directement, ça prend les pauses très early, hein. C'est malin aussi. Ils savent qu'ils sont devant de toute façon. En termes d'XP, ils sont un petit peu derrière finalement les Azeri, hein. Benji s'est vraiment mis très bien, il est level 14. Pas le temps, hein. Il y aura pas de dernier objectif bot lane, donc pas de buff Registeel sur un éventuel Lézargus qui aurait été catastrophique hein, pour les Azeri. Donc là tout va bien. L'autre il est en train de se faire catch mais il arrive à out. Grâce au buff de vitesse des tours qui ont disparu. Ça prend les pauses. Oh Benji. Benji un petit peu agressif cette pause peut-être dans le buisson. Pour un carry. C'est compliqué. On va essayer de forcer les adversaires à se mise pause de la partie sucre au sucre là. Mais les Azeri restent solides et ne vont pas trop loin. Ah, par contre Hunter qui se fait catch. Il va tomber instant. Benji hein, qui arrive au bon moment. Hydar mortel. Il envoie une balle, une auto-attaque et c'est terminé. C'est terminé pour ce cher Hunter dans ce fight pour l'instant. Ouais, Patrick qui vient de tomber également. Rin qui a essayé d'entrer à Emerald mais ça n'a fait aucun dégât. La danse cotonneuse a bien pile. Qui va tomber également. Les fights finaux sont vraiment extrêmement bien gérés de la part des sucrés au sucre là-dessus. Le saut qui est là. On a toujours Rin pour un... Oh encore un bois flash, c'était vraiment pas mal. S'il avait continué dans le buisson et bien il aurait touché Rin, ce cher Frigo, c'est dommage. Ils ont quand même bien les pauses là, le Rayquaza. Faut continuer à le taper, hein, faut pas laisser reset. Joxo, faut pas le laisser reset. ZV qui continue, attention. Lame solaire peut-être. Oh le bump. Ah dommage, le trade a été fait. Hein. Jean-Mi qui a réussi à faire tomber complètement Rin, à le détruire. Et allez, on va rentrer du scoring sur la bot lane, sur la top lane, sur le T2 pour Frigo et Galaxy qui a son shield et ses 100 points et qui va directement dans le T3 des Azeri. Et c'est un forfait. C'est un forfait de l'équipe Azeri. On avance vers le prochain match, bien sûr, rapidement, pas de problème. Ouais, dommage, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça joue bien. Nous, on est là pour le beau jeu. Après, voilà, les deux équipes sont... C'est les bros. Tac. Non, c'est pas ça. Et 2-0 pour les Azeri. Un petit œil sur le tableau des scores rapidement. Pour les sucres au sucre, pardon. Non, mais j'ai du mal, my bad. Et la moitié de l'équipe était chez Azeri avant aussi. Au secours. Ce sera Rin top des Galagame avec son Fidalis 76k. Ils ont 77. Joxon 71k avec son Infali.
et Benji 68k et demi avec son Lézargus. Top heal ce sera Palki 72k avec son Euphorie, ensuite Jean-Mi avec son Blancoton 65k de heal. Et top tank de la game ce sera Frigo, non, ce sera Jean-Mi également 67k de tanker dans cette game. Let's go GG. Rendez-vous en troisième manche bien sûr.